Bonjour. Alors, dans le cadre de l'étude du règlement du statut du transfert de joueurs de la FIFA, qui vous permet d'ailleurs de réussir dans les meilleures conditions l'examen d'agent de joueur FIFA, une partie est très importante, c'est l'enregistrement de joueurs. Déjà, quand on parle d'enregistrement de joueurs, il faut savoir que le mot enregistrement peut avoir comme synonyme transfert de joueurs. Dans le langage commun et courant, on parle de transfert de joueurs, mais dans le langage juridique, administratif de la FIFA, on parle d'enregistrement de joueurs. Le joueur peut être enregistré et doit être enregistré au sein d'une fédération, et dans le langage de la FIFA, on parle d'association. Et également, doit être enregistré au sein de l'effectif d'un club. On verra que pour enregistrer un joueur de football, il y a toute une procédure administrative à respecter. Alors, j'aime bien toujours, en tant que juriste du football, que vous allez devenir si vous réussissez l'examen d'agent de joueur FIFA, bien sûr, chez Diploma Sport, on est les meilleurs quand même, avec une grande humilité. Il faut comprendre que chaque association membre de la FIFA doit disposer d'un système électronique d'enregistrement des joueurs qui attribue un identifiant FIFA à chaque joueur lors de son premier enregistrement. Ça, c'est le préambule, ça, c'est le principe. Un joueur doit être enregistré auprès d'une association pour jouer, en gros, auprès d'une fédération. Vous ne pouvez pas jouer à l'Olympique Lyonnais si vous n'êtes pas enregistré à la Fédération française de football, pareil pour Anderlecht si c'est la Belgique, etc. etc. Il faut savoir que pour un joueur qui est en essai, un joueur libre qui est en essai, l'enregistrement n'est pas nécessaire. D'accord? Ce n'est pas nécessaire, et d'ailleurs ça ne se fait pas car le joueur n'est pas enregistré en tant que joueur appartenant au club ou à la fédération. Il est simplement mis à l'essai. Il faut aussi intégrer l'idée que un joueur ne peut être enregistré auprès d'un club que pour y pratiquer le football organisé. Quand on tombe par le football organisé, c'est le football qui est géré par la Fédération internationale de football association, autrement dit la FIFA. Important de connaître la définition de FIFA. D'accord? Il faut aussi regarder ici que un joueur peut être enregistré au maximum 3 fois dans une même saison. Il peut être enregistré dans 3 clubs différents au cours d'une même saison, mais ne peut jouer et porter le maillot de manière effective que pour 2 clubs. On peut être donc enregistré 3 fois, mais jouer que pour 2 clubs au cours d'une même saison, excepté les championnats dont les saisons se chevauchent avec celles de l'Europe. Par exemple, les joueurs qui sont aux États-Unis en MLS peuvent jouer 3 fois. Pourquoi? Parce qu'il y a une saison qui se chevauche. La saison là-bas est terminée, ici elle continue. Maintenant, je prends l'exemple en termes d'enregistrement. Imaginons Julien qui vient d'être acheté pour 15 millions d'euros par l'Olympique de Marseille. D'accord? Nous sommes le 15 juillet 2024. L'Olympique de Marseille donc l'enregistre en tant que membre de l'effectif et il est enregistré auprès de la Fédération française de football. Cependant, l'Olympique de Marseille décide de le prêter immédiatement au Stade brestois, d'accord, jusqu'au mercato d'hiver, donc pour la moitié de saison. Dans ce cas-ci, il est désenregistré de l'Olympique de Marseille et il est enregistré une deuxième fois maintenant, au cours de la même saison, le 25 juillet 2024, avec le Stade brestois. Je vous rappelle qu'il n'a pas encore joué un seul match officiel avec l'Olympique de Marseille. Dans ce cadre-là, il fait la saison, ça se passe très bien, et il joue pour le Stade brestois lors de son deuxième enregistrement avec le Stade brestois. Et l'Olympique de Marseille décide de le revendre 25 millions d'euros à Manchester City au mercato d'hiver. Donc le joueur est transféré à Manchester City et va faire la saison entière avec Manchester City. Il aura donc été enregistré une première fois à l'Olympique de Marseille, une deuxième fois au Stade brestois
et une troisième fois à Manchester City. Cependant, il n'aura joué qu'avec le Stade Brestois et Manchester City. Donc 3 enregistrements possibles et 2 possibilités de jouer dans 2 clubs différents au cours de la saison. Ça, c'est un élément important, c'est des questions qui peuvent tomber à l'examen, et surtout pour vous, en tant qu'agent de joueur et juriste du football, vous devez nécessairement maîtriser cette partie-là, parce que c'est important pour vous. Voilà. Dans la partie enregistrement, il faut savoir qu'il y a plusieurs aspects. Il faut déjà distinguer le transfert national du transfert international. Lorsqu'un joueur est transféré de Anderlecht vers Genk en Belgique, il est transféré au sein d'une même association. D'accord? Donc, ici, on n'utilisera pas ce qu'on appelle le TMS, le Transfer Matching System. C'est l'outil informatique qui permet d'enregistrer les transferts internationaux. Or, ici, on est en face d'un transfert national. Et donc, on utilisera le système informatisé qui est lui-même propre à la Belgique, parce que le joueur part de Anderlecht vers Genk. En revanche, lorsqu'on est dans le cadre d'un transfert international, eh bien, c'est le TMS qui fait office. Et d'ailleurs, on parlera ensuite du CIT, le certificat international de transfert. En allant un peu plus loin dans la partie transfert, il y a la notion de transfert relais. Qu'est-ce qu'un transfert relais? Déjà, il faut partir du principe que aucun club ou joueur ne peut être impliqué dans un transfert relais. Maintenant, la définition, c'est que, et c'est littéral dans le texte, à moins que le contraire soit établi, d'accord, que vous puissiez prouver le contraire, si 2 transferts consécutifs, nationaux ou internationaux, d'un même joueur interviennent en l'espace de 16 semaines, alors les parties impliquées dans ces 2 transferts, c'est-à-dire le club, les clubs et le joueur, seront présumés avoir pris part à un transfert relais. D'accord? Et bien sûr, c'est la commission de discipline qui imposera les sanctions. En gros, vous avez un joueur qui est transféré une première fois, d'accord? Et qui est transféré une seconde fois en l'espace de 16 semaines. 16 semaines ou moins. Si ces 2 transferts consécutifs arrivent en l'espace de 16 semaines ou moins, eh bien, il y a la présomption de transfert relais. Ceci est fait pour éviter, on va dire, des manigances, éviter de passer en dehors, par exemple, du principe du fair play financier, et pour d'autres raisons, par exemple. D'accord? Donc, ici, retenez que le transfert relais, c'est 2 transferts consécutifs qui arrivent dans une période de 16 semaines ou moins. D'accord? Voici ce qu'on pourrait dire sur le transfert relais, élément à étudier et à comprendre de manière littérale, bien sûr. Maintenant, qu'en est-il des périodes d'enregistrement? La période d'enregistrement, ce sont les périodes de mercato. Nous, on appelle ça le marché des transferts. Il y a une période qui a lieu au mois de l'été, à l'été, et il y a une période qui a lieu au milieu de l'année, c'est le mercato d'hiver. Et donc, on va essayer d'aller à la lecture du texte. Il faut savoir que un joueur ne peut être enregistré qu'au cours de l'une des 2 périodes d'enregistrement annuelles fixées par la fédération concernée, surtout l'association concernée. Je vous rappelle toujours que le mot association qui est utilisé dans les textes de la FIFA renvoie au mot fédération que nous on utilise au quotidien. D'accord? Il faut aussi rappeler que les associations, donc les fédérations, fixent librement la date de début et la date de fin de chacune de ces 2 périodes de transfert, ces 2 périodes d'enregistrement. D'accord? Et ce pour le football masculin et pour le football féminin. La première période d'enregistrement peut commencer dès le lendemain de la date de la fin de la compétition de la saison précédente. En gros, la saison se termine le 30 juin, dès le 1er juillet, ça peut commencer là. D'accord? Et au plus tard, au premier jour de la nouvelle saison. D'accord? Ça, ce sont les règles de base
même si les associations, les fédérations peuvent fixer librement. Il faut savoir que cette période ne peut être inférieure à 8 semaines et ne peut excéder 12 semaines. En gros, le minimum d'un mercato, c'est 8 semaines, le maximum d'un mercato, c'est 12 semaines. D'accord ? Ça, c'était pour la première période d'été. La deuxième période d'enregistrement, donc le mercato d'hiver, lui, ne peut être inférieur à 4 semaines et ne peut excéder 8 semaines. Le mercato d'hiver ne peut être inférieur à 4 semaines et ne peut excéder 8 semaines. Si on cumule les deux périodes d'enregistrement ne peuvent excéder 16 semaines. Ça, c'est très important. D'accord ? Et les dates de la période de compétition et les deux périodes d'enregistrement pour la saison qui doivent être saisies, doivent être déterminées, sont déterminées dans quel outil informatique ? Sur le Transfer Matching System, le TMS, d'accord ? Et les associations doivent prévoir ces périodes-là au moins 12 mois à l'avance. Sinon, c'est la FIFA qui aura, on va dire, le dernier mot là-dessus, d'accord ? Donc, voici ce que je pouvais dire sur les périodes d'enregistrement. C'était pour une synthèse. Il faut bien sûr lire les éléments qui sont importants là-dessus et aller un peu plus dans la précision. Maintenant, quand on parle de période d'enregistrement, on parle de transfert, on doit aussi parler du passeport du joueur en premier temps et ensuite du CIT, le certificat international de transfert dans le cadre des transferts internationaux. Le passeport du joueur, en ce qui concerne les éventuels droits à la rétribution de la formation, c'est-à-dire les indemnités de formation, eh bien, le passeport du joueur permet de déterminer, depuis l'âge de 12 ans, quels sont les clubs qui ont le droit d'être payés car elles ont participé à la formation du joueur jusqu'à sa signature du contrat professionnel depuis l'âge de 12 ans et ce, jusqu'à l'âge de 23 ans. C'est pour ça que le passeport du joueur est essentiel et est délivrable directement par la FIFA, quoi qu'il arrive. À côté de ça, il y a ce qu'on appelle le CIT. C'est le certificat international de transfert. Un joueur enregistré auprès d'une association ne peut être enregistré auprès d'une nouvelle association que lorsque celle-ci a reçu un certificat international de transfert, CIT, et ce certificat international de transfert est établi par l'ancienne association. Je prends un exemple. Vous avez un joueur qui quitte, imaginons, le Standard de Liège. Non, pardonnez-moi, on va prendre la Suisse cette fois-ci. Un joueur qui quitte le Young Boys de Berne, l'association suisse, la fédération suisse, et va signer à Burnley, en première ligue. Eh bien, c'est l'association suisse, qui est l'ancienne association du joueur, qui doit délivrer le CIT à la nouvelle association, qui est l'association anglaise, de FA, the Football Association. Et cette association, ce CIT, est à délivrer sans condition, gratuitement et sans limite temporelle. Voici ce que je pouvais dire sur le CIT. La prochaine fois, au prochain cours, pour ceux qui sont déjà en préparation, on va parler du prêt de joueurs professionnels. Merci à vous et à très bientôt.